Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore une fois de plus sur votre émission Background Sunshine. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une jeune dame très séduisante, très belle, voilà. Elle a une particularité, c'est qu'elle connaît exactement tous les pigments des artistes camerounais et d'Afrique, voilà. Elle a eu l'opportunité de travailler avec eux de près, donc elle connaît exactement quelle nuance de maquillage il faut mettre sur chaque peau pour avoir le résultat optimal face à la caméra. Elle est artiste make-up, elle travaille avec l'équipe CPE de King Stephen. C'est Tiki Esther, on la reçoit dans quelques instants. Tiki Esther, bienvenue ma mère. Bonjour, merci. Voilà, profiter. Oui, en fait, quand je reçois les dames ici, je dois être un peu gentleman, tu vois. Voilà, donc tu es make-up artiste, tu as travaillé sur de grands plateaux, notamment dans les tournages de clips, de films. Tu as eu à connaître exactement, voilà, toutes ces stars-là qu'on a souvent l'habitude de voir dans le quotidien. Tu as eu l'opportunité de les maquiller personnellement. La première question que je vais te poser, c'est qui a été la star la plus difficile à maquiller de toutes celles avec lesquelles tu as travaillé? Il n'y a pas eu de star difficile à maquiller. Je ne vais pas dire difficile, je vais dire peut-être... Non, il n'y a pas eu de star difficile à maquiller parce que le maquillage, c'est comme une routine, ça va avec un feeling, c'est comme un truc spirituel, je dirais, parce que bon, quand tu as quelqu'un en face de toi, ça te vient bas, mais puis surtout que, bon, quand il s'agit des clips vidéo, elles ne sont généralement pas, genre, je veux tel maquillage, je veux si, ça va avec la chanson, quand tu écoutes, tu ressens, je sais pas comment dire, mais tu ressens, l'inspiration vient comme ça. C'est la maquilleuse qui impose le maquillage ou alors c'est le réalisateur ou alors c'est l'artiste? Le réalisateur généralement, mais l'artiste aussi a son mot en tout cas. D'accord. Tu sais, on est parti très vite, on n'a pas eu l'occasion de te présenter. Parle-nous un peu de ta passion pour le make-up. C'est né comment? Comment est-ce que tu as su que tu étais faite justement pour maquiller ces personnes-là avant d'être mise en lumière par le réalisateur? Bon, j'ai commencé en tant que mannequin. Wow. Ouais, en 2015, à Boya, j'ai fait Boya Fashion Week et tout. Bon, durant Boya Fashion Week, on avait un runway, comme on appelle ça. Et puis, on a invité les make-up artists de Nikki Hit pour nous maquiller en 2015. Ouais. Et puis, on nous a maquillés. Et puis, bon, je me suis dit, wow, comment vous faites ça? Vous faites des formations et tout? Ils m'ont dit oui. Et puis, bon, je leur ai dit, les formations, ça coûte combien? Ils m'ont parlé de 200 000 à 300 000, je ne me rappelle plus trop. Mais c'était un truc énorme. Déjà, j'ai étudié le droit. Oui. Et puis, mes parents n'allaient pas permettre que je laisse l'école pour le droit et le maquillage. Ça ne va pas du tout. Donc, c'est comme ça. La somme était énorme. Je ne pouvais pas payer et je ne pouvais pas parler à mes parents. Genre, il faut payer pour ça et tout. Du coup, après ça, je me suis mise... sans savoir comment faire et tout, regarder les tutos YouTube. Les tutos YouTube m'ont énormément aidé. Et puis, bon, voilà, j'ai commencé à acheter mes trucs sans savoir rien faire. J'ai commencé à acheter le matériel un peu. Et puis, bon, je me débrouillais comme ça. J'allais en fac. Et à l'époque, en 2015, mais comme n'était pas comme maintenant. Oui, c'était pas... Donc, je me maquillais comme ça sortait comme ça sortait. J'allais en fac et tout. Comme on dit, quand tu persévères sur un truc, ça devient... Bon, voilà. Et puis, j'ai commencé à travailler. La première personne avec qui j'ai travaillé, le premier réalisateur, c'est Msmapi Something. Il n'est pas trop connu, mais je pense qu'il est bien connu à Boya. Il fait des sons, des clips. Des clips, d'accord. Ouais. C'est la première personne avec laquelle j'ai travaillé. Ouais. Et puis, bon, après lui, je suis venue à Douala. Après, avec les crises qu'il y a eu à Boya et tout, je suis venue à Douala. Et puis, bam, j'ai commencé à travailler avec le Dr. King. Et ça s'est passé comment justement la rencontre avec Dr. King? On sait que c'est pas facile d'entrer dans son entourage et de travailler avec lui. Et comment toi tu as fait? Ça veut dire que vraiment tu avais atteint un niveau de travail qui était quand même assez... Bon, oui, je travaillais, je prenais des photos, je gardais. Je travaillais, je prenais des photos, je gardais. Et puis bon, c'est vrai que quand je suis arrivée à Douala, j'ai travaillé avec E-Film.
Lui, c'est un réalisateur de Yaoundé. J'ai travaillé avec lui 2-3 vidéos. Bispana, un artiste camerounais qui est maintenant en Asie. Ouais, et bon, c'est à partir de là, plus chaque fois que je travaillais, je gardais des vidéos et des photos. Et puis à l'époque, j'avais quelqu'un très proche de moi, Cool Kid Beka, qui est un artiste. Cool Kid Beka, qui est le fils de Ken, voilà. Bon, voilà, je pense que... Et puis, bon, depuis l'école primaire, je connaissais aussi Lil Cool. Lil Cool, lui, savait que je faisais dans ça. Et puis, il m'a dit, mais pourquoi pas travailler avec le Dr. Ken? À l'époque, c'est Anita qui travaillait en tant que maquilleuse. Anita de Salatiel, ouais. D'accord. Elle travaillait avec Vanessa Vanciroc. Oui, oui. Bon, Anita, après, elle a voyagé. Vanciroc cherchait une autre maquilleuse. Avant moi, elle a trouvé, je pense, 2 ou 1 maquilleuse, mais elles ne se sont pas... Parce que travailler avec Ken, c'est pas du jeu, c'est pas de la blague. Donc, elles sont parties et je ne sais pas, je peux vraiment dire qui m'a vraiment connectée parce que Léco, lui, m'avait dit, bon, voilà, on cherche une maquilleuse. Il m'a donné le numéro de Vancy, il m'a dit, bon, contacte là, tu vas l'envoyer des trucs que tu as déjà eu à faire. Si elle est d'accord, si elle voit que tu es capable, elle va t'appeler et puis tu vas commencer à travailler avec nous. Bon, après, il y avait aussi Cool Kid qui était proche de Ken. Là, je ne peux pas dire si lui aussi, il a appuyé ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai envoyé mes trucs à Vanessa, à Vancy, et puis bon, le lendemain, non, après 2 jours, elle m'a appelé, on a Salatiel à tourner. Bon, Salatiel, c'était la première personne, c'est le premier artiste avec lequel je travaille, ouais, avec Ken. D'accord. Et c'était une vidéo vraiment pas, c'était la pas facile en tout cas. Je n'ai pas le droit de dire le titre du son parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore sorti. Je ne sais pas s'il va faire sortir ou pas, donc du coup, je peux pas parler de... D'accord. Exactement. Tu refuses de me dire que je suis... Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème en tout cas. Et justement, quand tu as commencé à travailler avec Ken, tu es arrivé à un certain niveau de ton travail. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu peux encore te dire que tu as des difficultés? Est-ce que tu vis déjà de ton domaine, du make-up artiste? Bah oui, oui. Ça peut sembler étrange, parce que ce n'est pas un métier vraiment reconnu. Ça peut sembler très étrange, mais oui, je m'en sors avec ça. Je m'en sors vraiment de ça, en tout cas. D'accord, donc c'est excuse-moi de ça que tu vis, tu as abandonné complètement le droit? Non, j'ai mis une pause. Je n'ai pas abandonné. Donc tu comptes reprendre le droit après? Je compte continuer parce que, bon, je me dis, le Cameroun, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais le showbiz camerounais a besoin de make-up artiste. A besoin de... Je ne sais pas comment dire, mais le showbiz, quand je dis le showbiz, je parle des artistes, je parle des écrivains, je parle de tout le showbiz. Donc toutes ces personnes-là qu'on ne voit pas trop, je pense qu'ils ont besoin de connaître le droit, qu'ils ont besoin de savoir que si je travaille avec telle personne, on doit me donner... ils ont besoin de savoir que de mon travail, je peux recevoir telle somme. Et puis pour ça, je me dis le droit. Donc c'est en fait toi, justement, tu fais le droit pour te battre pour des personnes de ton domaine. Ouais. Waouh, c'est vraiment excellent ça. Ouais, bon, c'est le but en tout cas. On va essayer de prendre une petite pause, le temps de souffler un peu. On se reprend dans quelques instants. Ok. De retour sur ce plateau avec la belle Tiki Esther. Elle nous parle aujourd'hui de son métier de make-up artiste et bien sûr de son ambition de devenir cette première femme-là à militer pour les droits de ces acteurs de la culture qui sont toujours en arrière-plan, qu'on ne voit pas beaucoup et que certaines personnes, voilà, on va dire ça comme ça, se servent du fait qu'ils soient en arrière-plan pour ne pas leur donner exactement ce qui leur revient de droit. C'est un combat qui est plutôt difficile pour elle. Mais je pense qu'elle va quand même s'en sortir, n'est-ce pas, Tiki? Voilà. Alors, justement, on va laisser l'artiste maintenant pour parler de la personne. Maintenant, comment est-ce que une artiste, parce qu'on sait que dans le domaine de la réalisation, vous ne travaillez pas tous les jours. Voilà. Comment est-ce que toi, tu fais pour dépenser tes journées avec, je sais pas, tu crées des contenus, tu fais quoi pour dépenser tes journées quand tu ne travailles pas? Bon, quand je ne travaille pas, je passe la majorité de mon temps avec ma famille, avec ma mère, mes soeurs et tout. Et
Ouais, je crée du contenu. C'est quoi comme contenu, par exemple? Il faut ça. Bon, je vais dire, j'organise souvent des, je sais pas si je dois dire séminaires, make-up. C'est vrai que j'ai pas encore mis ça en ligne parce que je me dis c'est pas encore arrivé au niveau où je veux. Mais j'organise des séminaires make-up et puis je compte même me lancer dans YouTube. Wow. Ça c'est Créer une chaîne YouTube créer une chaîne pour partager YouTube. ton expérience. Exactement. Ok. Donc, je passe mon temps libre à travailler sur ça. Bon, si je ne suis pas avec la famille, je travaille sur ça en tout cas. Je fais des formations aussi. Ok. Je fais des formations aussi pour ceux ou celles qui veulent apprendre le make-up. Bon, je forme des gens et puis bon, voilà, je pense que c'est comme ça que je passe mon temps. Et puis, je fais beaucoup de lectures. Wow. Je fais beaucoup de lectures aussi. Bon, voilà. Et après, La on musique. va parler maintenant du grand projet L'Axolo, le film qui a dépensé plus de 110 millions de francs CFA pour être mis sur pied par l'équipe de Transparent Studio. Et tu as travaillé sur ce grand projet. Quel est l'état émotionnel dans lequel tu te sens, toi, en tant que make-up artiste, quand tu travailles dans un projet d'une telle envergure? C'est extrêmement génial. 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 Parce que, bon, l'Axolo, quand on tournait l'Axolo, c'était vraiment pas facile. C'était pas facile, pas du tout. Oui, bien sûr. Et puis, bon, l'Axolo nous a... bref, moi, personnellement, ça m'a montré et appris beaucoup de trucs positifs, négatifs, mais bon, ça m'a appris beaucoup de choses, apprendre à connaître des gens, apprendre à vivre avec des gens dans des environnements vraiment pas agréables, mais oui. Exactement, mais être avec des gens, surtout des gens qui ont participé, c'était génial. D'accord. On n'a pas, l'Axolo ne s'est pas fait comme ça. C'était difficile, en même temps drôle, en même temps agréable. C'est un feeling un peu trop, mais c'était génial en tout cas. Justement, vous étiez la seule make-upeuse sur le plateau? On était 3. Oui. Il y a Vancy Rock. Il y avait aussi Camilla. Oui. Et moi. Bon, Vancy Rock et moi, on faisait dans le maquillage, beauty make-up. Et puis Camilla, elle était là pour les special effects. D'accord. Et maintenant, comme je vois souvent dans les films, il y a souvent le sang. Explique un peu comment vous faites pour concevoir le sang, les make-upeuses. Tu es sérieux? Tu as notre secret? Non, je veux pas parler de secret, je veux juste voir la composition du... Bon, il y a le sang, il y a le faux sang. Mais je ne pense pas que c'est au Cameroun. Genre, s'il y a quelqu'un qui a ça au Cameroun, je pense que c'est importé parce que j'ai cherché, mais je n'ai pas encore pu acheter le faux sang. Donc, du coup, nous, on se bat à fabriquer. Et vous faites ça comment? Parce qu'en fait, on a quand même vu du sang dans le film L'Axolo. On a vu... Ouais, L'Axolo, le sang, c'était importé en tout cas. D'accord. D'accord. Mais dans des trucs camerounais, les maquilleuses camerounaises en général qui n'ont pas l'opportunité d'acheter ailleurs, genre d'un autre pays, et on fabrique. Et on fabrique. Genre, il y a... on appelle ça comment les... Tu vas me dire non? Il y a le food coloring. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les couleurs là, qu'on met dans les aliments, genre, dans les nourritures même. Oui, les couleurs en poudre là. Oui. Il y a le rouge. Tu peux mélanger du rouge avec du miel, ça te donne un sang un peu lourd. Tu peux mélanger du rouge, un peu du bleu pour un sang un peu épais. Genre, tu sais, quand le sang est coagulé là, c'est un peu, la couleur n'est pas rouge. D'accord. Ouais, donc il y a plusieurs. D'autres vont mélanger avec du miel, d'autres vont mélanger avec on appelle ça comment? C'est la vaseline? Non, le truc en liquide là. Putain, bref. Le jus? Pas le jus. Il y a un truc en liquide que quand on était gamin, là, on mettait ça dans les laits de toilette là pour ne pas blanchir, pour que ta peau ne blanchisse pas quand tu... La pénicilline? La lotion? C'est pas la lotion.
De toute façon, on va découvrir ça dans tes prochaines formations. Peut-être que là-bas, tu vas mieux nous parler de la composition du sang. Ouais. Maintenant, la situation amoureuse, Tiki Esther, est-ce qu'elle est mariée, célibataire? C'est souvent important d'avoir une invitée, de savoir de quoi est son statut. Non, elle est célibataire, j'ai pas de bague. Il n'y a pas un tonton qui t'attend à la maison? Non, il n'y a pas de tonton qui m'attend à la maison. D'accord, ok. Et tu comptes rester célibataire combien de temps? Je ne sais pas. Pourquoi tu... Non, mais en fait, je veux savoir, parce que, bon, tu sais, parmi nos abonnés, il y a certains qui sont célibataires, voilà. Donc, il y a certains qui peuvent se dire, bon, voilà une belle fille, voilà, je me trouve l'opportunité de me marier. En tout cas, bref, on va passer à la suite. Donc, on a fini avec le côté personnel. Maintenant, on arrive au côté de l'ambition. Qu'est-ce que Tiki Esther compte faire dans les années à venir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime mis juste une pause au droit. Oui. Je n'ai pas arrêté, j'ai mis une pause. Parce que, bon, dans la vie, il y a la passion et il y a, tu vois, ma passion, c'est ça, c'est le make-up. Ma vie, en fait, c'est ça. Je me sens bien quand je fais ça, je me sens moi quand je fais ça. Et puis le droit, je pense que le droit, c'est pour m'aider moi-même et aider les autres. Donc, du coup, à l'avenir, je compte continuer avec le droit pour faire exactement ce que je viens de dire. Bien sûr, et ne pas, voilà. je ne vais pas lâcher le make-up. Je ne vais pas du tout. Je compte vraiment être une des plus grandes maquilleuses. Voilà. Et qu'est-ce qui représente pour toi la réussite chez une femme? La réussite chez une femme, qu'est-ce qu'il représente? Ça, c'est une question piège. Non, c'est pas une question piège. Quand on dit qu'une femme a réussi pour toi, ça devrait être quoi? Quand une femme tape sa poitrine et dit j'ai réussi, ça devrait être quoi? Ça devrait être réussi. Bon, ça devrait être avoir une famille. Genre, tu sais, bon, voilà, j'ai ma famille à moi, que j'ai créée et tout. Oui, voilà. Et puis, bon, ça, c'est une réussite déjà. Et puis, réussir aussi à tenir dans ces... Je vais dire ça comment? Dans la vie, tu te donnes des goals. Je me dis, quand tu atteins ces goals, tu as réussi. D'accord. Donc, pour toi, la réussite, c'est atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ouais. D'accord. Malheureusement, on est en train d'arriver au terme de cette émission. Et généralement, quand on reçoit une personne dans cette émission, à la fin, la personne regarde sa caméra qui est juste là et donne son dernier conseil à la jeunesse camerounaise, à cette personne-là qui peut s'inspirer de votre profession pour devenir des make-up artistes, voilà, ou alors des avocates, ou pour la culture, voilà. Donc, on va écouter ton dernier conseil à la jeunesse camerounaise. Ok, mon seul conseil, c'est de ne jamais give up. Always follow your dream, never give up. Be consistent in whatever you're doing, everything is going to be exactly the way you want. Voilà, j'ai compris tout ce qu'elle a dit. Moi, j'ai compris tout ce qu'elle a dit. Alors, Tiki, vraiment, c'était un plaisir de te recevoir. J'espère que ta production de contenu va bien se passer et que ta carrière va continuer à être prospère. Voilà. Je veux que tu deviennes vite une avocate pour défendre ces personnes-là dans le droit, dans le domaine de la culture, qui n'ont pas la possibilité de s'épanouir avec ce qui leur est dû. Merci à toi d'être venu. Voilà. Merci. Chers téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés au terme de ce nouveau numéro de Background Sunshine. J'espère que vous êtes abonnés sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Si vous ne l'êtes pas, c'est le moment de le faire. Vous appuyez simplement sur la cloche de notification et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Background Sunshine. Ciao.